Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco, l'émission qui met de l'économie dans votre quotidien. Je suis Rocco. Et ce matin, dans votre café, peut-être que vous avez versé un nuage de lait. Ou alors, c'est le bol de céréales des enfants. Bref, le lait, c'est un produit banal, presque invisible. Et pourtant, derrière cette brique de lait stérilisée que vous achetez sans y penser, il y a une petite révolution qui se prépare en Chine. Une révolution qui va rendre votre lait plus pur et qui raconte surtout l'incroyable transformation de l'industrie laitière chinoise. Le saviez-vous? Jusqu'à présent, la brique de lait stérilisée que vous aviez dans votre main au supermarché pouvait contenir un secret. Elle n'était pas forcément faite uniquement avec du lait frais. Elle pouvait être fabriquée à partir de lait en poudre reconstitué avec de l'eau. Mais ça, c'était avant. Parce qu'en mars dernier, les autorités chinoises ont décidé de tirer un trait sur cette pratique. La nouvelle norme est simple, mais elle change tout. À partir du 16 septembre 2025, pour s'appeler lait stérilisé, le produit devra être fait exclusivement à partir de lait cru frais. Fini donc la place du lait reconstitué. Alors, petite minute explicative. Quelle est la différence? Le lait stérilisé, c'est le lait qui a été chauffé à très haute température pour tous les microbes. C'est pour ça qu'il se conserve si longtemps à température ambiante. Le lait reconstitué, lui, c'est un peu du lait en deux temps. On prend du lait déshydraté de la poudre, on ajoute de l'eau et on obtient un liquide. Le problème, ce processus de transformation multiple peut altérer certains nutriments comme les vitamines B. Avec cette nouvelle norme, finit la confusion pour les consommateurs. Quand vous achetez du lait stérilisé, vous serez certain qu'il est 100% pur lait frais. C'est un gage de qualité et de naturalité. Mais pour comprendre pourquoi cette décision est si symbolique, il faut faire un saut dans le temps. Remontons à 1949. À cette époque, la production laitière en Chine était anecdotique, à peine 210 000 tonnes pour un pays immense. Le lait était une denrée rare. Puis sont arrivées les années 80 et avec elles, le lait reconstitué. Ce fut une sorte de héros malgré lui. Moins cher, plus facile à transporter et à conserver, il a comblé un manque crucial. Il a permis à des millions de Chinois d'avoir accès à un produit laitier et a donné à l'industrie le temps de se structurer. Et quelle structuration! Les chiffres aujourd'hui sont vertigineux. La production de lait en Chine est passée de 210 000 tonnes en 1949 à 42 millions de tonnes en 2023. La consommation par personne est elle aussi révélatrice. Elle est aujourd'hui de 42 kg par an contre 0,4 kg en 1949. Le lait est devenu un produit de masse et la qualité a suivi. La filière s'est modernisée à une vitesse folle. Aujourd'hui, le taux de conformité du lait cru frais est de 99,9% aux tests sanitaires. Ses qualités nutritionnelles rivalisent avec les standards européens et surtout certains points comme le nombre de bactéries, il les dépasse même. Du coup, le lait reconstitué, ce ravitailleur d'urgence, a terminé sa mission dans le lait stérilisé. Il n'a pas disparu pour autant. On continuera à les retrouver toujours dans les yaourts, le fromage ou les glaces. Son utilisation plutôt devra être clairement indiquée sur l'étiquette. Finalement, cette petite annonce sur une norme technique, c'est bien plus qu'un détail réglementaire. C'est le signe que l'industrie laitière chinoise a grandi. Elle n'a plus besoin de béquilles.
Elle répond à une demande des consommateurs qui veulent des produits plus naturels et plus transparents. C'est la fin d'une époque et le début d'un avenir plus savoureux et plus nutritif pour les laits made in China. C'est la fin de cet épisode de Classe Éco. Merci de votre écoute et à très bientôt.